Chers amis, que la bénédiction de Dieu continue de vous atteindre par vos ancêtres méritants, ainsi soit-il. Amen. Vous voyez, les lectures d'aujourd'hui sont le type de lecture pour lesquelles je dis haut et fort que c'est impossible que Dieu parle comme ça. Bon, il est probable que un Dieu parle de ça. Ça, c'est pas comme si c'est impossible. Mais le Dieu que moi je vous annonce ici, là, il ne peut pas dire ça. Il faut être sérieux. Et je fais exprès de le dire. C'est pour ça que je n'ai pas soulevé le lectionnaire après. Je lis les paroles de la Bible ici de temps en temps pour vous montrer ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. Voici exactement ce qu'il y a de mauvais. Et vous devez le comprendre. Et quand on lit ce genre de paroles et qu'on l'écoute, on peut comprendre pourquoi nos amis les Kamites qui portent beaucoup ce genre de croix détestent la Bible. Parce que malheureusement, vous êtes nombreux à accepter et à vivre comme ça. Et c'est que quand je parle comme ça, là, ça vous énerve. Je vais vous énerver davantage. Et cela, il n'y a pas moyen de dire autre chose. Vous entendez? Parce que, et vous devez le comprendre. Comment quelqu'un dit, je me glorifie de ma faiblesse. Et quand je me plains chez Dieu, Dieu dit, tu n'as pas besoin de force, tu as ma grâce. C'est elle seule qui te suffit. Je voudrais traduire ça en français facile, n'est-ce pas? Je m'en vais à l'école, je ne réussis pas, j'échoue à l'école. Je viens pleurer chez mon père. Mon père me dit que tu fais quoi avec la sagesse, avec l'intelligence? Tu as mon soutien te suffit. Pour vous, c'est logique, n'est-ce pas? C'est exactement ça qui s'est passé là. C'est-à-dire que quelqu'un dit, je me glorifie de ma faiblesse. Combien de foyers se sont détruits parce que les hommes n'arrivent pas à satisfaire leurs femmes? Combien de foyers se sont détruits par manque d'argent? Combien de foyers se sont détruits parce que les enfants n'arrivaient pas à bien se comporter? Combien d'enfants insultent leurs parents parce que leurs parents les ont abandonnés? Combien de vous qui vous plaignez quand vous manquez de respect au bureau ou à l'école? Et quelqu'un vient vous dire, il faut vous glorifier de vos faiblesses. N'est-ce pas? Il faut vous glorifier de vos faiblesses. À mon sujet, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se montre tout entière. Donc quand vous êtes fort là, Dieu n'existe pas. Quand vous êtes faible, c'est là où Dieu existe. Et vous allez croire que c'est bon. N'est-ce pas? C'est pour ça que les gens ont dit qu'on est utilisé la Bible aussi pour vous asservir, pour vous rendre esclave. C'est tout. Parce qu'on est en train de vous dire, soyez faibles, soyez pauvres, soyez derniers. Dès qu'on vous dit ça, c'est bon. Parce que ce n'est que là que Dieu apparaît. Ça veut dire que quand vous êtes premier de la classe, quand vous êtes riche, Dieu n'est pas là. Donc Dieu est seulement le Dieu des pauvres. Je voudrais que quelqu'un me dise ici, là, si quand Saint Paul parlait là, bon, beaucoup disent qu'il est saint. Quand Saint Paul parlait là, il parlait pas de la pauvreté du cœur seulement, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a cité là, le froid, les prisons, la nudité, les coups de fouet, c'était la pauvreté spirituelle, ça. C'était les coups de fouet spirituels, n'est-ce pas? Quelqu'un va me dire que non, c'était la pauvreté spirituelle. Il y a quand même un problème. En tout cas, si vous croyez ça, c'est bon, mais moi je n'annonce pas. Il faut être sérieux. Vous ne pouvez pas être nécessiteux d'argent. Et quelqu'un vous dit que c'est quand vous n'avez pas l'argent que j'agis. Quand vous cherchez alors l'argent. C'est ça. Et c'est ce que je dis souvent, qu'il n'y a pas de parole qui vient vous dire non, battez-vous pour chercher le pouvoir, battez-vous pour chercher l'argent. Non, non, ça n'existe pas. Pourquoi vous ne voulez pas entendre ça? Et c'est pour ça que des gens répètent ce genre de bêtises tous les jours. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu.
Je vais bien par la grâce de Dieu. Ah bon? Donc tu viens manger ma nourriture, tu viens boire mon vin, mais c'est Dieu que tu remercies. Ce n'est pas moi que tu remercies, hein? C'est Dieu que toi tu remercies. Est-ce que vous voyez un peu la chose? Comme Kalalo Motunde aimait souvent dire, est-ce que tu vois un peu le truc? Je te donne. Tu ne me dis pas merci. Tu peux pas dire que c'est grâce à Dieu. Comme quelqu'un m'a dit, peut-être Dieu passera par vous pour me donner quelque chose. Ah bon? Dieu passe par moi. Donc Dieu a besoin de moi. Ça veut dire que sans moi, Dieu ne parle pas. Non, il y a un problème. Et on le répétait quand on était petit. Dieu n'a plus de mains, c'est seulement tes mains. Dieu n'a plus de bouche, c'est seulement ta bouche. Dieu n'a plus de pieds, c'est seulement tes pieds. N'est-ce pas? Oh. Faut être sérieux, les amis. Ce que moi je vous enseigne, c'est que vous ne pouvez pas dire que ça c'est vrai. Et dire après que, quand on va dire que notre Père, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Il ne peut pas détenir le règne, la puissance et la gloire. Il ne peut pas être immensément riche. Il ne peut pas tout avoir. Et il vous dit qu'il vous donne seulement ça quand vous êtes faible. Ça veut dire que vous priez un Dieu qui vous apprend à être pauvre, qui vous apprend à être laid, qui vous apprend à être célibataire, qui vous apprend à être insensé. C'est le genre de Dieu-là que vous aimez. Et vous êtes surpris quand les vraies personnes vont vous malaxer. Parce que vous parlez comme ça à l'église, c'est beau, n'est-ce pas? Mais hors des églises, vous allez travailler pour les gens qui vous manquent de respect. Vous allez supplier le salaire de ceux qui ne pensent pas comme ça. Donc, on est en train de vous former à être des éternels employés, des éternels subalternes, des esclaves des autres. Voilà ça. Parce que celui qui est faible n'a pas à manger. Il va demander à manger, c'est celui qui a. Or, celui qui a produit. Donc, on vous apprend à ne jamais produire. C'est ça qu'on vous apprend. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe? Ceux qui vous emploient, ceux qui créent la richesse, ne parlent jamais comme ça. Alors, si toi tu décides d'être pauvre, ça c'est ton macabo. Mais voilà le type de parole qu'il faut bannir de tout enseignement. Comment vous voulez les mariages, les accouchements, les voyages? Quelqu'un veut te dire que c'est quand tu es faible que j'agis. Pourquoi vous voulez alors ça? Va donc t'asseoir chez toi, tu attends. Pourquoi vous cherchez alors la santé? Puisque vous devez attendre que quand vous êtes faible là, c'est là où la force là agit. Ça veut dire, et c'est ça, je me glorifie dans mes faiblesses. Donc, je cherche à être faible. Et il n'est pas le seul à l'avoir dit. Il y a une femme que j'ai lue pendant très longtemps, pendant ma jeunesse. Et j'ai appliqué cela. La loi de l'enfant spirituel. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui l'a popularisé. Elle est dite docteur de l'église aujourd'hui. C'est ce qu'elle disait. Je cherche à être faible, à être petite. Parce que là, ça va donc faire la gloire de Dieu de venir me prendre d'en bas pour me mettre en haut. Si Dieu me trouve en haut, il n'aura plus de gloire. Il faut que sa gloire fasse qu'il me prenne en bas et qu'il m'amène en haut. Parce qu'il est le Dieu des petits et des pauvres. Il détruit les riches et élève les humbles. C'est ça le Dieu que vous servez, n'est-ce pas? Donc dès que tu es riche, dès que tu es roi, dès que tu es boss, ce n'est pas ton Dieu. N'est-ce pas? C'est ça, justement. Et c'est ça que moi, je n'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Moi, je sers un Dieu qui est riche. Je sers un Dieu qui a le pouvoir. Je sers un Dieu qui crée les choses. Et c'est pour ça que ça énerve les gens quand je dis ça. Les gens vont me dire, non, c'est bien. Je vous raconte une histoire et je vous envoie chercher vous-même. Le Vatican, qui est la base de l'Église catholique romaine, a ce qu'on appelle une banque, comme tous les États qui se respectent. Sauf que on va dire quoi? La nomenclature du Vatican pose problème pour beaucoup de personnes. Ce n'est pas le débat. Donc, l'État du Vatican a une banque. Et l'un des gouverneurs de la banque là, qui était un cardinal à l'époque, il a dit, on ne gouverne pas l'Église avec des Ave Maria et des Notre Père. On a besoin d'argent.
il est allé prendre l'argent là chez les mafieux siciliens de l'époque, ceux qui dealaient de la drogue. C'est un fait historique, c'est connu. N'est-ce pas? Voilà. Donc, allez me dire que lui, il ne connaissait pas la parole de Dieu qui a dit ça. Allez me dire ça. Pour vous dire que on vous dit des choses, vous appliquez, mais ceux qui viennent vous apprendre, ça n'applique pas. Et vous marchez pugna derrière eux. Vous êtes content. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec cela. Et c'est justement la même bêtise qui est dite dans l'évangile. Quand on demande à Jésus d'expliquer la parabole, n'est-ce pas? Il dit ceci. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, c'est ceux qui ont entendu la parole de Dieu. Le diable vient, enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et se sauvent. Le diable fait comment pour venir enlever la parole de Dieu dans ton cœur? Il fait ça comment? Donc, tu vois, ce n'est pas toi l'homme qui enlève. C'est le diable qui vient porter et il part avec. Parce que le diable a peur qu'en entendant la parole, tu te sauves. N'est-ce pas? Pourquoi il n'a pas réussi à faire ça pour tout le monde? Le diable fait comment pour entrer dans ta vie sans ta permission? Il y a un problème. N'est-ce pas? Ceux qui sont sur la pierre, c'est ceux qui ont entendu la parole. Ils l'accueillent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils se retirent à l'aide de l'épreuve. Donc quand la souffrance arrive, ils ne croient plus en Dieu. Je dois croire en Dieu quand ils souffrent. Pourquoi? Vrai. Quand le coronavirus est arrivé ici, là, je demande toujours ça. Quelle est la prière et l'exorcisme qui a détruit le coronavirus? Il n'y en a aucun, non. Même les hommes d'église ont fait les remèdes avec les écorces. Donc quand on souffre, on va chercher là où c'est bon. Comment donc moi on me demande de ne pas aller chercher où c'est bon quand je souffre? C'est ça qui est mauvais. Vous voyez comment c'est bizarre, non? Le temps des épreuves, il fuit. Mais si le Dieu que vous priez tous les jours ne vous donne pas une bonne vie, pourquoi vous le priez? Et c'est quand je dis que beaucoup de choses du christianisme vous amènent à être en brousse, c'est que vous les chrétiens, vous voulez la vie après la mort. Donc sur terre, vous ne voulez rien. C'est pour ça que moi j'ai arrêté de rester le credo ici. Je ne crois pas en la vie après la mort. Je ne sais pas où avec. Moi, je veux la vie ici. Je veux bien vivre ici et maintenant. Parce que quand je vis bien ici et maintenant, ça veut dire que je suis béni par mes ancêtres. Quand je vais partir, ils vont m'aider à continuer là-bas après. Je ne crois pas que je dois pleurer maintenant pour rire après la vie là-bas, après la mort là-bas. Non, je ne crois pas en ça. Sinon, pourquoi on cherche les voitures? Pourquoi on cherche les maisons? Pourquoi on cherche l'argent? Pourquoi on part à l'école? C'est ça le problème. Et c'est ça là, comme vous dit, ne cherchez pas la vie maintenant. Il n'y a rien là. N'est-ce pas? Pleurer. Pleurer maintenant, non. C'est très très bon. Ce qui est tombé dans les épines, c'est ceux qui ont entendu, mais se laissent étouffer par les sollicitudes, les richesses et les plaisirs de la vie. Vous voyez, non? Les richesses et les plaisirs de la vie empêchent de suivre Dieu. Qui a donc mis ça sur terre? Donc Dieu met la richesse sur la terre. C'est pour ça que les gens vous disent que vous n'avez pas les yeux pour lire. L'art de la connaissance du bien et du mal dont on parle dans la Genèse. On vous dit que Dieu a mis la main, Dieu vous empêche de manger ça. Alors, dès que tu manges, tu vas devenir comme lui. Mais Dieu te demande de ne pas manger ça. Donc restez bête. Il y a un problème. Même chose, les richesses et les plaisirs de la vie. Vous devez dire que c'est Dieu qui vous a créé. Qui a donc créé les plaisirs là? Qui a donc créé les richesses là? Mais comment Dieu finit de créer ça et ça vous empêche d'avancer? C'est ça qui est terrible. Donc, on vous dit de manière subtile, il ne faut pas aimer les plaisirs de la vie. Il ne faut pas aimer les richesses.
Il faut être content dans l'épreuve. Et maintenant, on parle de la bonne terre. Il l'accueille avec un noble bon, la garde et porte du fruit. On a déjà enlevé tout le reste. C'est pour ça que, je le répète, tout ceci là, c'est la parole d'un Dieu, c'est vrai, mais un Dieu qui veut vous voir esclave. Un Dieu qui veut vous voir pauvre. Un Dieu qui va faire que vous veniez ici chez moi tous les jours et vous n'avancez jamais. Et je vais achever par là. C'est énervant de voir que je bavarde comme ça tous les dimanches. Mais j'ai le regret de constater que beaucoup, quand vous n'êtes pas devant moi, vous recommencez à faire les choses qui n'ont pas marché pour vous avant. De manière logique, comment on réagit? Ma vie ne marche pas. Il faut donc que je change quelque chose pour que ça marche. Ça veut dire que ce que je faisais avant, il y avait un problème, non? Je change donc. Vous venez chez moi, je vous demande de changer, je vous montre ce qu'il faut faire pour changer. Mais tellement c'est dur pour vous, dès que vous sortez, vous partez refaire ce qui vous a fait ne pas marcher avant. Et vous voulez que votre vie avance comment? C'est ça le problème que vous avez. C'est-à-dire que beaucoup m'écoutent, ou alors font semblant de m'écouter quand ils sont devant moi. Maintenant, quand ils sont seuls, vous reprenez les mêmes mauvaises habitudes que par le passé. Et vous allez vous perdre que votre vie ne change pas. C'est ça. Et vous allez produire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous-même, vous ne voyez pas que ça ne marche pas. Mais malgré que ça ne marche pas, vous aimez ça. Donc vous aimez quand ça ne marche pas. C'est pour ça que certains disent que le développement que nous avons, c'est dans la tête. C'est ça. On vous a appris que c'est comme ça. Et vous allez mourir comme ça. Celui qui fait le contraire, c'est le diable. C'est le Satan. C'est ça. Posez-vous la question que l'argent que vous allez chercher dans vos entreprises là, ça vient de qui? Vous accusez beaucoup de gens comme moi qui sont les serviteurs du diable. Soit. Ceux qui vous payent dans vos entreprises là, ils servent qui? Le salaire que vous partez négocier là-bas, supplier là-bas, les nominations que vous allez chercher là-bas, les gens là servent qui? Vous devez poser ce genre de questions. Vous partez supplier les agents du diable de vous payer le salaire. Et vous refusez de faire comme eux pour avoir aussi l'argent. Et vous lisez la Bible qui vous dit supporter. C'est ça le problème. Et vous le vivez chaque jour. N'est-ce pas? Vous le vivez chaque jour. Et vous êtes surpris que votre vie ne change pas. Et vous aimez ça. En tout cas, moi, il n'y a pas de problème. Continuez de faire comme ça. Moi, je vous encourage. Allez-y. Allez de l'avant. Faites ça tout le temps. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux là, continuez de m'insulter. Je vous assure que dans beaucoup d'églises de réveil, quand vous allez là-bas, il y a une équipe qui vous reçoit. Et vous racontez votre histoire. Le pasteur part faire la réunion avec eux. Et après ce qu'il a entendu là, il fabrique des histoires et il vous dit. Et vous croyez que c'est Dieu qui a parlé. Quand il fait la réunion là, telle femme se plaint du mariage, tel homme se plaint du mariage. Il passe là-bas à l'homélie que j'ai eu une révélation. Dieu m'a réveillé que tel et tel doivent se marier. Vous croyez à ça. Et ça vous plaît. Nous sommes en temps d'élection au Cameroun. Vous passez le temps juste à écouter. Personne ne veut rien faire. Ou vous plaignez que les autres se font mal. Faites donc les efforts pour que ça change. Non, pas du tout. Nous, on va alors faire comment? Voilà, c'est ça. Voilà. Et les gens vont continuer de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. Bon, mais si ça vous plaît, continuez de pleurer. Hein. Je vais continuer de prier pour vous, pour que vous pleurez, de manger votre argent, puisque vous voulez que je mange cet argent-là comme ça. Je veux vous voir grandir. Je veux vous voir grandir. Je veux vous voir comprendre. Comme j'aime souvent dire, comprendre qui pourra. Puisse le Dieu
de nos ancêtres continue de nous inspirer, de nous enseigner, de nous conduire sur ce chemin de la vie, ainsi soit-il. Amen.